Voilà un beau soleil, j'arrive sur le rucher de Crosne avec un plan bien précis. Le rucher est très calme, il y a une pression apparente très faible et on va essayer de voir si c'est à cause des tentes ou pas. Donc il y a 2-3 jours je me suis inquiété parce qu'il n'y avait pas de frelons captifs dans les bouteilles. C'était vraiment pas normal. Enfin au moins sur une tente, sur l'autre tente oui. Donc j'ai observé et j'ai vu que les frelons étaient très petits. Et d'ailleurs il y a plusieurs personnes dans les forums et je sais plus où qui ont signalé que cette année les frelons étaient petits. Voilà un frelon qui visiblement petit qui chasse devant la tente à gauche. Je vais aller voir ce qu'il fait. Il y a moins d'abeilles qui sortent, donc ça va peut-être être plus difficile pour lui d'attraper une abeille. Alors, si les frelons sont plus petits, ils arrivent à traverser le maillage 6-6 qui est en haut. Du coup, ça explique pourquoi il n'y en a pas dans les bouteilles. Bien qu'il y en ait sur la bouteille, sur la ruche à droite. Alors, bon là, des abeilles dans la bouteille, c'est vraiment très 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 mal. Je vais les libérer. Ici, la configuration est plus favorable. Il n'y a pas d'abeilles dans la bouteille. Qu'est devenu le frelon? Bon, je fais une pause. Je vais vider la bouteille des fois qu'il y a des abeilles vivantes. Et je vais reprendre. Donc, le plan de ce matin. Donc, les frelons qui repartent, évidemment. Des petits frelons qui repartent systématiquement. Comme les frelons probablement apprennent à chasser par essai-erreur, on le voit au début, ils sont très maladroits et ensuite ils sont beaucoup plus adroits pour attraper les abeilles. Au début, on voit, ils tapent les abeilles, ils n'arrivent jamais à les attraper, et puis au bout d'un moment, ils les attrapent. Donc si on laisse les frelons revenir sans arrêt, ils finissent par essai-erreur d'apprendre à bien chasser comme il faut devant la tente. Donc c'est pas très bon, si on laisse faire ça, ils déjouent la tente sans problème. D'où l'idée majoritaire qu'il ne faut pas laisser repartir les frelons, et cette idée, je m'y suis rallié déjà l'année dernière, donc je ne vais pas remettre ça sur la table. Donc là, je suis venu faire un test de Quentin en fait, puisqu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à observer sur le rucher. La pression est hyper faible, donc même avec des petits frelons qui reviennent et qui chassent bien, la pression est nulle. Donc je vais en profiter pour faire un test de Quentin. Je retire les tentes. Et je reviens même ce soir, hein, et à mon avis, dès ce soir, je devrais avoir quelque chose de différent sur le rucher. Donc là, on peut constater que depuis hier, il y a très peu de frelons qui viennent. Il y a des petits frelons qui viennent, qui capturent une abeille comme ça de temps en temps, mais il n'y a pas de frelons devant les ruches quand on se pointe devant. Je regarde ici, cette tente-là, elle est bien configurée. Il n'y a pas d'abeilles en haut, il y a quelques frelons capturés. Allez, je fais la pause. Voilà, là, un frelon. Ben voilà, typiquement, un frelon qui se fait capturer dans cette bouteille. Et il marche, et là, je suppose qu'il va finir par traverser. Un petit frelon vif. Alors, les petits frelons n'ont que des avantages, en fait. Parce que voilà, et voilà, le frelon qui traverse. Voilà, c'est clair. Voilà, c'est clair. Frelon qui traverse. Donc ça explique pourquoi il n'y a pas de frelon capturé dans cette bouteille. Les frelons sont petits. Il va revenir, il fera moins d'erreurs la prochaine fois, il finira par chasser autrement, à avoir du succès en chassant comme il faut, et puis à ne plus changer sa méthode, et comme ça il aura appris à chasser bien devant les tentes. Voilà pourquoi il ne faut pas donner une seconde chance au frelon. Quand on capture un frelon, il faut le tuer. Désolé pour lui. Voilà, donc je vide les bouteilles, je libère les abeilles, je retire les tentes et je reviens ce soir. Allez, pause. Et voilà, les 2 tentes sont retirées, elles sont derrière les ruches. Alors, la grappe qui est ici d'abeilles, et voilà, on ne peut pas considérer que c'est une grappe de défense parce que comme je l'ai signalé les semaines passées, ces abeilles sont là depuis toujours. Donc elles étaient là bien avant l'arrivée des frelons, donc on ne peut pas considérer que c'est une attitude de défense des abeilles, enfin pas particulièrement. Bon je crois que j'ai terminé là.
J'ai plus qu'à revenir ce soir, j'espère qu'il va faire beau dans la journée, mais c'est bien parti, hein. Ce matin il pleuvait, j'avais rendez-vous avec Franck qui est un voisin à Draveil qui a acheté une tente et qui a une ruche, donc on devait l'installer, mais avec la pluie on a reporté à 14 h parce que si on y va c'est aussi pour essayer de faire une petite vidéo avant-après, puisqu'il m'a dit qu'il avait une vraie pression lui. Donc j'aimerais bien arriver, voir comme il me l'a annoncé, 2 ou 3 frelons devant la ruche qui font le manège, et puis mettre la tente et puis voir ce qui se passe pour faire une petite démo sympa. Bon voilà, on voit un frelon qui commence à arriver là, comme tout à l'heure, hein. Voilà, il se balade. Alors on voit que le comportement des frelons est modifié par les tentes. Quand il n'y a pas de tente, les frelons tournent autour des ruches, ils passent d'une ruche à l'autre assez facilement, ils cernent la ruche quoi. Alors que quand il y a les tentes, ça canalise leur mouvement, ils comprennent rapidement qu'il faut se placer devant les tentes, et du coup ils attaquent frontalement, ce qui est plutôt bon pour nous en fait. C'est juste une remarque, hein, je ne sais pas si ça a la moindre conséquence, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué l'année dernière. Comme moi, je mets des tentes depuis des années, j'avais pas trop l'habitude de voir des ruches attaquées par des frelons sans tente, et du coup, quand j'ai retiré les tentes pour faire le test de Quentin, j'avais été surpris de voir les frelons qui tournaient autour des ruches. Marrant. Donc voilà un frelon qui est en mode normal devant une ruche, hein, on le voit. Il furette. Il a attrapé une ruche, il a attrapé une abeille qui était, je pense, morte au sol. C'est les abeilles que j'ai vidées de la bouteille. Il y avait de l'eau, donc j'ai perdu quelques abeilles ce matin. Et voilà, on va voir si un flux s'installe. Je m'attends, dès ce soir, dès cet après-midi, je m'attends à avoir une vision différente dans ce rucher. Je prédis qu'en me pointant au hasard, il y aura des frelons devant les ruches qui chasseront. Voilà. Fin de la vidéo. On reviendra plus tard dans la journée.